Bonjour à tous, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo d'échecs et l'adversaire nous donne son fou. Bon, ok, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo d'échecs et... Oh... Oh non, on va prendre... Oh. Je suis abasourdi les amis, je suis complètement abasourdi. Waouh. On va mettre le cavalier là puisque le fou peut pas venir. Donc là, il va... Là, la question, c'est est-ce que s'il fait ça, ensuite il pousse là, je peux échanger le fou, mais j'ai pas envie de lui donner toute cette avance. On va freiner un peu son avance. Il pourra toujours. Donc là, il freine ça. C'est pas ce qui m'inquiète le plus. Euh... Je sors le fou, donc s'il attaque, du coup on peut reprendre, donc ça c'est bon. Donc là il y a le cavalier qui peut être attaqué, qu'est-ce qu'il peut nous faire avec celui-là? Rien. Allez, normalement on sauve le cavalier, on va dire en... Donc lui il s'accroche à ce pion, d'accord, mais je crois que... Donc là c'est intéressant, parce que moi je suis plus du tout dans l'optique d'attaquer ce pion. Je vais mettre mon roi à l'abri. J'ai une pièce d'avance parce qu'il me l'a donnée au départ et maintenant on essaye d'améliorer la position. Je ne vais pas attaquer. Par exemple, si j'avance ce pion pour faire ça, ce pion-là va être attaqué, ça va être un gros problème. Donc je vais améliorer mes pièces petit à petit. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire? Je regarde. Pour l'instant, je protège pas ce pion, c'est entendu, mais dans mon esprit, je suis prêt à le redonner. Ok. Je vais déplacer mon cavalier là avec pour objectif d'échanger le sien, reculer mon fou. Très bien. Donc là, je pourrais reprendre du pion, mais je vois pas l'intérêt de casser ma structure. Donc je vais reprendre là. Pour l'instant, son fou, lui, il est complètement gêné par ce pion. Ce pion fait écran, donc je vais totalement laisser ça ici. Son fou ne joue pas. Il a une pièce qui ne joue pas. Mon cavalier, il a une case de repli. Il pourrait très bien d'ailleurs se replier et revenir ici. Il pourrait être poussé par là, mais j'ai une case là. Donc voilà. Mon fou est bien. Mes deux fous sont excellents. D'ailleurs, ce pion-là est cloué. C'est intéressant. Donc je vais replacer mon cavalier ici, je pense. Venir au centre. Ouais. Je vais venir au centre. Alors, regardez, je viens là parce que si je viens là, si jamais la dame prend, je reprends ici en menaçant la dame. Donc ça va le forcer à échanger. Comme j'ai une pièce d'avance, c'est ce que je veux. Ah, il veut aller là peut-être? Oui, il veut aller là. Très bien, très bien. Hmm. Donc là, je pense à avancer la dame. Alors là, c'est bien ce qu'on a dit, hein. Il veut nous gêner, mais je peux aller là. S'il repousse, je peux prendre. Donc je vois pas de problème. Ou alors je vais là, mais j'ai pas trop envie de rebrousser chemin. Mon cavalier était là, il est venu là, puis ensuite ici. Réfléchissons, réfléchissons. Hmm.
Pour l'instant, son fou est déplacé, ça me va. Cavalier ici, qu'est-ce que je fais? Je défends le pion. Allez, on va dire qu'on défend le pion parce que... Allez, très bien. Je voulais lui proposer de le laisser. Il va attaquer le cavalier, c'est dingue ça. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Ça s'appelle une fourchette, ça. Bien, donc là, on voit l'impatience. Et pour tout dire, la fébrilité du joueur. Il joue très très vite. Et donc on voit bien son problème. Et donc là, j'ai le choix soit de prendre ici, soit de prendre ici. Si je prends là, pour reprendre, il devra déplacer sa dame ici. Donc sa dame là... La diagonale est bouchée grâce au pion. Et en fait, ce pion, vous voyez, je ne veux pas le prendre. C'est pour ça qu'il le défendait, mais j'ai pas intérêt à le prendre. Alors tiens, d'ailleurs, prise, dame se déplace, et prise ici, structure endommagée. Par contre, la tour peut venir en face de mon roi. On va d'abord prendre la tour de ce côté-là, mais je vais pas me battre pour prendre le cavalier tout de suite. Je jouerai bien en fait, je jouerai bien ça. Non, ah non, non, il s'est défendu 2 fois. Oui, je pourrais prendre le cavalier, jouer là, mais il viendrait ici. Et je ne pourrais plus... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une tour ici. Et la dame peut-être sur le case. Si la dame arrive par ici, il pourrait y avoir des menaces. Donc, la question... Non, vous voyez, je pensais faire tour d'abord. Mais non, je vais faire autre chose. Je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire? Allez, dame ici pour essayer de m'infiltrer. Pour l'instant, c'est pas possible. Tour ici. Prise, reprise. Oula, oula, oula. Il a pas lu la situation là. Ça, c'est un problème pour lui. Là, je menace mat. Ce pion est cloué. Donc, même s'il avance d'un coup... Oui, très bien, mais... Je dis très bien, mais c'est pas très bien du tout. Bah, je vais venir ici. Et il peut même plus revenir parce que je le prends. De toute façon, s'il revenait, je viendrais. Ok. Mais là, j'ai tout de même ça. Donc, alors on se méfie, on se méfie, on se méfie. On saute pas dessus. Je prends là, qu'est-ce qu'il fait? Tour ici pour protéger, je prends. Ou alors j'ai carrément dame. J'ai dame là parce que j'ai le fou ici. Alors sur dame là, donc soit fou, soit dame. Dame là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire ça, mais c'est ridicule. Bah non, dame là, de toute façon, il y a échec. Mais non, non, je suis bête. Bah il y a mat. Bah, dame là, c'est mat. Je suis bête, moi. On a toutes ces cases. Dame là, échec et mat. Et c'est bien de l'avoir calculé avant de le jouer comme ça, sans... Allez, boum. Voilà. Il veut une revanche et je le remercie. Je ne fais jamais de revanche, vous le savez déjà. Bien, très bien. Donc on repasse la partie. Donc, pion roi. Défense française. Cavalier. Et don d'un fou. Merci pour le fou. Donc à partir de là, bon, on va dire que la partie est déjà presque pliée, mais on va regarder quand même s'il y a des choses à en dire. Donc moi j'ai l'habitude de la version qu'on appelle Fort Knox de la française, où en fait ce fou blanc n'a pas beaucoup de jeu, et on fait 2 coups de fou pour lui donner du jeu. Dans cette situation, j'aurais pu aussi le mettre ici sur la diagonale. C'était une possibilité, ou même avancer de 2 cases directement et le mettre sur la diagonale. Par habitude, j'ai fait ça.
De toute façon, il faut deux coups. L'avantage, c'est que je déplace pas du tout ma structure et que je la conserve. C'est discutable. Donc lui, il veut prendre du contrôle au centre, mais en faisant ça, il ne développe pas ses pièces. Donc, développer le cavalier, par exemple. Peut-être tout de suite attaquer ce pion aurait été des coups que j'aurais plutôt favorisés personnellement. Suite à ça, je joue donc mon coup prévu. Et lui, il met ses pions au centre. Donc pour moi, c'est hors de question de laisser une chaîne de pions aussi forte au centre. C'est pas possible. Donc je casse tout ça. Et il n'a pas vraiment, pour l'instant, directement d'occasion de supprimer ce pion. Et j'avais pas à ce moment-là l'intention de m'y accrocher. Euh, Parce que bon, j'ai eu trop d'expérience en fait où j'essayais de m'accrocher à un pion que j'avais davantage et que en fait le fait de vouloir s'accrocher m'a coûté la partie. Je pense que si vous avez joué vous aussi, vous avez dû connaître des expériences comme ça. Donc là, je lui laisse la possibilité de reprendre. Et s'il reprend, j'aurais pu jouer cavalier là, proposer l'échange des dames par exemple, puisque j'ai une pièce d'avance. Donc là, il vient soutenir son cavalier. Moi, j'aurais pu sortir le cavalier ici, j'aurais pu le sortir, enfin, je l'ai sorti ici, puisqu'on ne peut pas me le prendre. Même s'il le prenait, ce ne serait pas une catastrophe, puisque comme vous le voyez, j'ai ma structure complète ici, je peux sortir le fou, sortir la dame, et faire roc côté dame, c'est pas un problème. Peut-être qu'il s'imaginait d'ailleurs que j'allais faire roc côté dame, grand roc, pour m'attaquer rapidement par là, mais bon. J'en avais pas l'intention en tout cas. Bien, donc il faut sortir le fou pour faire le petit roc. Il sort son cavalier, je ne vois pas d'attaque, je ne vois pas de menace, à part le fait qu'il puisse prendre ici pour ruiner ma structure de pion. Donc je le replace là où j'avais l'intention de le mettre. Il sort son fou et vous voyez, je rock. Et alors regardons comment on est placé. Donc là, il peut prendre le pion. Hein. Regardez son fou. C'est pas possible de le sortir ici en fait. Et aux échecs à tout niveau, l'objectif numéro un, c'est de bien placer ses pièces pour leur donner du jeu. Si vous donnez du jeu à vos pièces, les tactiques arriveront naturellement et vous aurez du succès. Et bon, là, son fou, il est horriblement placé. Je pense qu'il... Donc, ce que je voudrais dire par rapport à son jeu, c'est que si on regarde le début, il a été, alors forcément très très empressé puisque il m'a donné son fou par inattention. Je ne sais pas ce qu'il imaginait que j'allais jouer. En fait, il n'a pas détecté que ça c'était le coup de la défense française et qu'on jouait toujours ça quoi qu'il arrive. Donc, on manque d'attention de sa part. Il pensait... Qu'est-ce qu'il pensait d'ailleurs? Il pensait que j'allais jouer cavalier. Je ne sais pas du tout ce qu'il avait en tête. Oui, donc ça, c'est... Bon. Et puis ensuite, encore un coup de pion. Donc au lieu de développer ses pièces, il a joué des coups de pion étranges. Il rock, mais ses pièces ne sont pas développées. Bien. On avance et il s'accroche en fait parce que je pense qu'il ne voit pas quoi faire. Et donc il améliore comme il peut, mais il déplace sa tour avant de le connecter et de sortir ses pièces légères. Donc ça ne va pas. Et il défend ici, il va défendre 3 fois. Alors que de toute façon, je ne l'attaque qu'une fois, et comme je vous ai dit, j'ai pas l'intention de reprendre ce pion pour le moment, il ne me gêne pas.
Alors, en plus, vous notez ce coup-là. Donc, vraiment, dans cette partie, c'était... rien n'allait. Ah oui, il a sorti ça pour reculer son fou, d'accord. Donc, c'était une idée qu'il avait. Donc, il avait ce schéma-là en tête. Avancer le pion et puis aller cacher le fou derrière. Donc, son idée, c'était vraiment de protéger au maximum. Peut-être qu'il envisageait que je puisse prendre son cavalier pour attaquer son pion derrière. Donc, d'ailleurs, son cavalier là, je pense qu'il était venu aussi pour le protéger. Ok, donc là, on a vu que dans la partie, il n'avait pas les bonnes idées. Il n'a pas compris les enjeux. Donc, je replace mon cavalier au centre sur une meilleure case. J'attaque son fou. Là, il attaque madame. Bon, je dirais bon coup. Cela dit, il était sur cette diagonale. Maintenant, il passe sur ces deux diagonales. Donc il se coupe la possibilité de revenir sur cette case. C'est intéressant à noter, hein. Il s'est déplacé. Donc j'avance la dame. Et il veut chasser mon cavalier. Et nous, on a vu dans la partie que chasser le cavalier, en fait, parfois, vous savez, quand on n'a pas assez de niveau, de réflexion, et peut-être qu'on n'est pas assez serein, il était peut-être fatigué, on force, on pousse l'autre à jouer des bons coups en fait. Donc ça c'est vraiment l'horreur. Mon cavalier avec son pion là, il ne pouvait pas aller sur cette case puis sur celle-là. Et là il quitte le contrôle de cette case et il me pousse à le battre. C'est quand même, c'est ironique, n'est-ce pas? En plus, ma femme, j'allais dire ma femme, c'est pas ma femme, ma dame. Je me fais rire avec ça. Donc madame protège le pion, et là, boum, fourchette, que j'ai vu au dernier moment d'ailleurs. D'où l'intérêt de ne pas se presser. Bien, donc je ne sais pas ce qu'il fait, il se replace par dépit certainement. Moi je déplace sa dame volontairement, mais je ne me rue pas sur le cavalier, je n'ai pas intérêt à ça. Enfin, il serait possible peut-être donc de prendre, reprise, pousser, mais là il a le fou et la tour dessus, et moi je peux plus l'attaquer. Donc le coup d'après il va prendre et j'aurai madame qui sera dans le viseur de la tour. Donc non. Non, non, non. Mon idée c'est plutôt d'aller du côté de ce côté-là. Si jamais j'ai pas accès à cette case qui me tente, je supprime le cavalier et j'infiltre la dame. Le roi devra bouger et on aura des attaques. Peut-être que c'était pas suffisant, mais de toute façon, c'était une idée. La deuxième idée, c'était de mettre une tour, soit celle-là, sur la colonne et de pousser le pion. Donc on a deux idées. Attaque sur le roi qui est affaibli, ou pousser le pion. Là, c'est royal. Voilà mes deux idées. Et je pense que lui, malheureusement, il n'a peut-être soit pas prêté assez attention à ses idées, quoique mettre son cavalier devant le pion qui avance, c'est excellent. Sauf que là, j'ai deux idées. Et la défense, l'attaque du roi, c'était l'idée numéro 2. Donc idée numéro 1, il la stoppe. Idée numéro 2, eh ben, il va la prendre dans la figure. Bon, donc là, forcément, bon, il avait une pièce de moins, on ne peut pas non plus lui jeter la pierre. Mais voilà. Et là, après quelques petites hésitations, je trouve Matandin, et ça fait plaisir de le trouver en fait dans ma tête, à l'esprit, et non pas jouer le coup et puis oh bah mince c'était Matt. Bon, ok, je l'avais vu. Peut-être pas très tôt, mais je l'avais vu. Ok. Eh bien voilà, écoutez mes amis, c'était mon grand retour sur YouTube. Bienvenue, je vais refaire des vidéos. Je vais plus montrer mon visage, donc ça me permettra de sortir des vidéos beaucoup plus facilement. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Et mais écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. On va faire comme ça des parties contre des adversaires de tout niveau. Et puis, on va voir comment ça se passe. Dites-moi si vous préférez que je joue des parties comme ça en direct ou si ça vous intéresse de voir des récaps de parties en fait. Moi, les deux sont possibles pour moi.
Bien, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous lire dans les commentaires. À bientôt.